Shalom, shalom, un peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur évangéliste Restiba. Donc j'aimerais vous parler de ceci concernant la doctrine. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui s'opposent contre la doctrine, qui sont en train de dire que non, le parler en langue, on est en train de parler en langue, c'est ce que nous écoutons aujourd'hui dans les assemblées. Nous voyons des gens qui sont en train de parler tous au même moment là. Nous disons que ce n'est pas le parler en langue. Parce que le parler en langue, selon la Bible, nous allons voir cela dans les Écritures. Nous prenons le livre de 1 Corinthiens 14, le verset 26, à partir du verset 26. Ici, c'est la Bible qui est là, c'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, le verset 6, le verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26, la Bible dit: que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Est-ce que vous voyez? Que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. Sur l'édification. Sur l'édification. Verset 7. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Vous voyez? Verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle soi-même à Dieu. Vous voyez? Donc ici déjà, la parole est en train de nous dire qu'il faut que nous puissions avoir les interprètes qui vont interpréter la parole du Seigneur. Lorsque une personne parle en langue, donc il faut qu'un interprète soit là. Mais s'il n'y a pas un interprète, la Bible dit qu'on se taise dans l'assemblée. Qu'on se taise. Ouais, qu'on se taise dans l'assemblée. Mais aujourd'hui, nous voyons dans les églises, est-ce que c'est le parler en langue? Hein, mes frères? Donc, s'il n'y a pas un interprète, qu'on se taise dans l'assemblée. Donc, il faut qu'un interprète puisse être là pour interpréter ce que Dieu a dit. C'est ça que la doctrine que nous prêchons. Ce que nos pères, les apôtres, avaient prêché, c'est ce que nous aussi nous sommes en train de prêcher. Vous voyez, mes frères? Donc, on n'est pas contre les pasteurs, on n'est pas contre nos frères ou nos sœurs, mais nous sommes contre la doctrine. Nous sommes contre la manière qu'eux sont en train d'enseigner. La doctrine qu'ils ont posée dans les assemblées, c'est pas ça. Vous voyez, mes frères, nous voyons aujourd'hui les femmes qui prêchent la parole de Dieu, alors que la femme n'a pas le droit de prêcher. Vous voyez, mes frères? Donc, c'est ça que nous prêchons. Donc, revenez au pied de nos pères, à la doctrine laissée par nos pères, les apôtres et les prophètes. Revenez à ça, pour que nous puissions être en contact avec vous. Est-ce que vous comprenez? Je pense que là, les gens vont dire: ah, mais toi-même, tu es en train de prêcher au bord de la piscine. C'est écrit où dans la Bible? Les gens vont dire ça. Que tu es en train de prêcher au bord de la piscine et les blancs sont en train de se baigner là-bas. C'est écrit où dans la Bible? Mais je vais vous dire, la Bible dit: allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Donc il n'y a pas une place qu'on a dit qu'on doit prêcher. Vous voyez, tel qu'aujourd'hui, un bon samedi, je suis venu pour venir prendre un peu de lait. Donc je viens là, je prêche aussi la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Vous voyez, la Bible dit: allez partout dans le monde et prêcher la parole de Dieu. Donc partout là où un chrétien se trouve, il garde la parole de Dieu, il garde la doctrine, il garde la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour cela que j'aimerais vous dire à vous tous, mes frères qui nous écoutez dans les réseaux sociaux, de revenir au fondement apostolique et prêcher la bonne nouvelle, la manière que nos pères les apôtres avaient laissé cela. Vous voyez? Donc c'est un peu ça que je voulais vous annoncer, selon la parole du Seigneur. Donc c'est un peu ça, mes frères. Revenez à ce que nos pères les apôtres avaient prêché. Prêchons tous l'évangile, marchons avec le Seigneur, afin que notre Dieu puisse